Bonsoir, 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 bon dimanche. On va un peu échanger concernant l'actualité, la situation politique de notre pays. Vous m'entendez bien, le volume est bon? C'est bon? Vous m'entendez? Confirmez-moi si vous m'entendez. Ah, bonsoir petit frère, comment tu vas? Ousmane, Oumarou, Ousmanou. Je te confonds toujours avec capitaine. Le volume est bon. On va un peu échanger par rapport à Aladji Bakari. Le volume est bon. Le volume est bon. Confirmez-moi si c'est bon, s'il vous plaît. Confirmez-moi si c'est bon. Je ne vois pas de commentaires. Est-ce que c'est... Allô? Le volume est bon. Vous m'entendez? La connexion dérange trop ici. J'ai changé de hotspot. Mettez les cœurs. La connexion est bonne. Maintenant, la connexion est bonne. Je ne sais pas si vous m'entendez. Écrivez-moi, dites-moi si le volume est bon. Bon. Ça va, le volume est bon? Vous m'entendez? Ok, là c'est bon. Ok, là c'est bon. On va un peu parler de Aladji Bakari, vite fait. Ok, là c'est bon. Là c'est bon, vous pouvez partager et puis mettre le truc. Nous allons parler de Aladji Bakari par rapport à ce qui se passe actuellement. Vous savez, il y a des trucs qui se passent actuellement au nord. Il y a un groupe de personnes qui est en train de vouloir enterrer Issa Chiroma parce que ils sont en train de prendre les gens dans le parti de Issa Chiroma pour créer un autre mouvement sur le dos de Issa Chiroma sans que Issa Chiroma ne donne son accord. Issa Chiroma a donné son avis. Il a dit qu'il va, tant que sa victoire n'est pas remise, il ne va pas participer à des élections qui vont venir concernant la législative et puis les municipales. Donc, il y a des gens que vous connaissez très bien, c'est-à-dire un journaliste qui est en train de jouer un jeu, c'est-à-dire
il est en train de manigancer pour manipuler l'opinion. Il a contacté certains, certains influenceurs, certains lanceurs d'alerte pour dire que ils vont participer aux élections sans, ils vont créer un autre mouvement, hormis le mouvement de... Wow. Décidément, la connexion aujourd'hui, c'est pas... Ou bien c'est parce que je roule. Ok, attendez, je vais chercher un endroit, je garde le temps de finir le direct. Je vais trouver un endroit, je garde. Comme ça, ça me permet de lire vos commentaires. Donnez-moi une minute. C'est dimanche, c'est moi-même qui conduis. Bon, donc... je vais trouver un endroit pour garer et nous allons... Ok. J'espère que c'est bon. Donc, je disais que il y a des gens qui sont en train de vouloir faire des coups bas à Aladji Bakari. Mais c'est pas ça qui est important ce soir. Nous allons parler du cas de Issa Chiroma. Issa Chiroma a eu ce qu'on appelle asile humanitaire, c'est-à-dire, vous connaissez ce que c'est l'asile humanitaire, ce qui est différent de l'asile politique. Donc l'asile humanitaire l'impose un droit, comment dirais-je, il ne doit pas parler tant qu'il est dans ce pays et sous la bannière de l'asile politique, de l'asile humanitaire. Donc, et tout est calibré, tout est réglé. Aujourd'hui, ça fait 28 jours qu'il ne s'est pas prononcé, sauf par sa porte-parole. Alors, je vois des gens, des gens qui méprisent un peu ce que nous faisons. Vous savez, sur le cas Chiroma, dès le début, j'ai décidé de donner des informations, quitte à ce que parfois même ça me dérange moi-même, mais j'ai décidé de donner les informations dessus. Et Dieu merci que, hormis le Cameroun, en Afrique, dans la sous-région, j'ai quand même un peu des connaissances, Dieu merci, que ce soit ici au Nigeria ou bien ailleurs. J'ai un peu des connaissances. Si je veux savoir quelque chose, je veux le savoir. Et je rappelle que je suis plus proche de Paul Biya et sa famille que Issa Chiroma. Je rappelle ça. Ceux qui me connaissent le savent. Je suis plus proche du président Biya que de Issa Chiroma. Alors, quand je donne certaines informations, comprenez que ça n'arrange pas l'autre camp avec qui j'ai des bonnes relations avec la famille du président, avec le fils du président et autres. Donc, vous comprenez que je ne gagne rien en le faisant. Et si parmi vous, il y a des gens qui sont honnêtes, si vous me suivez dès le début de cette histoire, tout ce que j'ai dit est cohérent au point où Jeune Afrique a ressorti mot à mot ce que je vous disais. Je suis sûr que ceux qui me suivent, vous n'étiez même pas étonnés de lire Jeune Afrique. Donc, il y a des gens qui se disent, en fait, ils disent qu'ils sont des intellectuels, ils donnent des trucs erronés. Mais parfois, être intellectuel, c'est pas seulement avoir le diplôme qu'on disait quelqu'un. C'est pas seulement ça. Alors, il faut vous poser des bonnes questions. Qu'est-ce qui vous dit que
Aladji Bakari est toujours en Gambie. Qu'est-ce qui vous dit que, puisqu'il n'a pas un mandat d'arrêt, ça veut dire qu'il est libre de circuler partout au monde. Qu'est-ce qui vous dit qu'il ne voyage pas à gauche, à droite? Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'a pas de bons rapports avec l'Union européenne qui s'est affichée? C'est-à-dire l'Union européenne qui a, pour eux, ils disent que c'est Chiroma qui a gagné les élections. Vous pensez que l'Union européenne peut fermer l'espace Schengen? Je sais que la diplomatie est haute, mais concernant le cas d'Aladji Bakari, Aladji Bakari n'est pas un opposant qui est sorti du Cameroun, comme ça. Il est considéré et pour lui et pour beaucoup d'autres, il se considère comme président de la République. La preuve, même en Gambie, il est gardé par la garde présidentielle. Si ce n'était pas à la suite des élections qu'il sortait, vous pensez que le Nigeria pouvait accepter qu'il continue? Qu'est-ce qui vous dit qu'il ne bénéficie pas des passeports diplomatiques, soit du Nigeria ou de la Gambie? Je vois les gens comparer la situation de Issa Chiroma à la situation d'ABC qui est complètement faux. Et je vois des professeurs d'université dire ça. C'est archi. Ce n'est même pas quelque chose qu'il faut comparer. Non, c'est deux cas différents. Et voyez-vous, le Nigeria que vous voyez, ils ont beaucoup intérêt à ce que le Cameroun aille bien. Et leur service de renseignement extérieur est très fort. Ce qui fait que tout ce qui se passe au Cameroun, leur service de renseignement extérieur fait. Ce qui fait que les élections, là, ils ont couvert ça pas de manière officielle. Ils savent tout ce qui se passe au Cameroun. Et c'est suite à tout ça là qu'ils ont décidé de protéger Issa Chiroma. Pire encore, ils protègent sa famille. Dernièrement, on a voulu envoyer certaines personnes proches de lui, proches de Chiroma, renvoyer au Cameroun. Le président du Nigeria a dit non. Normalement, il n'y a pas un pays avec lequel le Cameroun devait avoir des bons rapports comme le Nigeria. Nous avons notre frontière avec le Nigeria est tellement grande et vous avez vu depuis la mort de Buhari qui était l'ami intime, l'ami personnel du président Biya, le président actuel plusieurs fois en public a critiqué le Cameroun. Chose que normalement en diplomatie ça ne se fait pas, mais il le fait. Et beaucoup de sénateurs et autres pensent la même chose. Je vous avais raconté l'histoire de Tabital Polako, un groupe, ce groupe, beaucoup de gens n'avaient pas cru à ce que je disais, mais quand Jeune Afrique est venu reprendre, c'est-à-dire après leurs enquêtes, ils ont repris la même chose que je vous avais dit. Ce qui fait que si des accords comme brandi entre le Cameroun et le Nigeria existaient, Issa Chiroma ne devait pas entrer au Nigeria. Pire encore, s'il entre, il devait être renvoyé directement au Cameroun. Le Nigeria n'allait pas organiser son départ vers un autre pays. Et vous savez que quand vous sortez d'un pays, vous avez des problèmes. La première des choses, c'est que vous n'utilisez pas les papiers de ce pays. Si à mon petit niveau, j'ai pu faire obtenir des passeports diplomatiques à des personnes que vous connaissez, imaginez-vous le cas de Chiroma. Imaginez si à mon petit niveau, j'ai pu obtenir ces papiers, le passeport diplomatique à quelqu'un que vous connaissez tous l'histoire, je ne reviens pas dessus. Combien de fois Chiroma? Donc, qu'est-ce qui vous dit que Chiroma n'a pas un passeport diplomatique avec lequel il voyage partout? Qu'est-ce qui vous dit, comme je vous disais tout à l'heure, que l'espace Schengen, vous avez vu comment... Donnez-moi une minute. Allô? Allô?
Allô, maman? Oui. Madame Nina Andrew. Ça va, alhamdulillah. Oui. J'ai des timide. Même si tu as demandé de faire, ça veut dire que tu es des timide. Miami hier, ok. Je dois aller direct un petit minimum hier midi. D'accord. Tout à l'heure. D'accord, ça marche. Raccroche-moi. Donc, je disais que... Merci. Donc, je disais que tant que ces intellectuels refusent de se poser des questions, pourquoi Issa Chiroma n'a pas de mandat d'arrêt international? Il n'a pas ça. Jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'a pas de mandat d'arrêt. Et quelqu'un qui n'a pas de mandat d'arrêt, il ne voyage pas? Qu'est-ce qui vous dit, par exemple, que Issa Chiroma n'était pas dans un pays dernier, il n'y a pas 4 jours où il a même mangé la loco? Qu'est-ce qui vous dit? Et puis, je vais vous dire, hein, la proximité entre la France et le Nigeria ces derniers temps. C'est le Cameroun qui est ciblé, mais beaucoup de gens refusent de comprendre. J'étais le premier à donner, à faire des sorties concernant la rencontre entre le vice-président Chetima et Emmanuel Macron. J'avais même publié des photos personnelles de cette rencontre, que la presse même du Nigeria ici ont repris mes photos pour publier. Mais quand c'est quelqu'un de chez vous qui vous dit quelque chose, vous ne croyez pas. Alors, concernant le cas Chiroma, ils ont discuté et puis après, vous avez vu, ça s'est matérialisé avec des lettres. Et parmi ces histoires, il y a des choses qui vont se passer près des frontières du Cameroun. Vous pensez que c'est ça? Donc, la Gambie, quand Chiroma est sorti du pays, il avait plusieurs choix. Oui, il avait plusieurs choix parce que plusieurs pays étaient prêts à l'accueillir. Il a choisi la Gambie pour des raisons que je vous avais expliquées. La Gambie, il est d'abord proche du président Barrow, qui est... Je ne ramène pas ça aux histoires d'ethnie. Adama Barrow, qui est Peul comme lui. Et il a choisi la Gambie pour plusieurs raisons. Quand les gens disent, même le Sénégal qu'on dit là, le Sénégal qu'on dit, il avait la possibilité d'aller là-bas, il n'est pas allé. Et actuellement, à l'heure où je vous parle, il n'est pas sur place. Il voyage. Rien ne l'empêche de voyager. Rien ne l'empêche de voyager. Il n'y a pas un mandat d'arrêt. Même le mandat d'arrêt qu'on avait donné le lendemain du soir qu'il était quitté du Cameroun, les services de renseignement du Nigeria ont constaté que c'était faux, c'était dans le but de l'extrader seulement vers le Cameroun et ça n'a pas marché. Donc, c'est pour dire que pour parler là maintenant, il ne peut pas parler parce que il est là-bas sous forme de comment on dit, il est exilé humanitaire. Donc, il ne peut pas parler. Mais sa porte-parole que vous connaissez tous, vous avez vu comment elle a appelé à des villes mortes, elle a fait des trucs. C'est-à-dire c'est elle-même qui pousse Moulinex à l'arrêter, mais il refuse. Pire encore, les gens pensaient qu'on allait laisser Maître Alice comme rester bavardé au Cameroun, qu'elle ne devait pas sortir. On a laissé Maître Alice sortir, chose qu'on avait même refusé à Chiroma. C'est-à-dire, quoi qu'on dise, hein, la France a beaucoup de force sur nous, quoi qu'on dise. Je suis contre cette histoire, mais la France, la preuve, je vais vous dire, il y a un président de la sous-région qui considère Paul Biya comme son père. Et
Vondo Ayolo s'est arrangé avec lui pour qu'il vienne le jour de la prestation du serment du, du président. Tout était, pour lui, Paul Biya, c'est son père, c'est un modèle, c'est son Dieu. Il voulait venir, mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il ne vienne pas? Des sources sûres, je vous le dis, c'est la France. La France a dit non, 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 tu ne pars pas. Et après, vous allez dire que la France n'a pas de force sur nous. La France fait la France fait ce qu'elle veut dans dans son précaré, comme on dit, parmi les pays qu'elle a colonisés. C'est une réalité. C'est vrai que nous ne voulons pas ça, mais il faut l'accepter. L'Union européenne, c'est du jamais vu que l'Union européenne sorte comme ça et affiche son soutien à Issa Chiroma jusqu'à ce que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, sorte pour les recadrer. Vous pensez que avec ce que l'Union européenne a affiché en diplomatie, normalement ça ne se fait pas. Vous pensez que si Chiroma veut aller dans l'espace Schengen, l'Union européenne, à travers des pays membres, ne vont pas accepter donner le visa à Chiroma? Vous savez, il y a les enfants du tueur que je vous dis souvent, les Bruno Bidjan et autres. Voilà des gens que on dit chez nous en Foufoulde qu'on vole des pas de doma. Mais donc, tout ce qu'on doit raconter, c'est sur eux. Des gens que leur père est en prison pour avoir tué. Là, ils font, c'est-à-dire, ils font fils de ça, ils ne parlent pas. Il n'y a personne pour les répondre. Ils viennent de raconter des choses. Ah, Chiroma est sorti, il est déguisé en femme. Ah, machin, truc. Entre celui qui est déguisé en femme et celui qui a tué et qui est en prison, qui est plus dangereux? Ah, Chiroma est gravement malade, il ne parle pas. Chiroma est bien portant, là, je peux vous rassurer, je peux vous confirmer ça, il est bien portant. Et Chiroma que vous voyez, je vous jure que c'est quelqu'un que, en politique, là, il est très calé. C'est pour ça que quand Chiroma avait démissionné, le président avait dit que faites tout pour retenir Chiroma, il ne faut pas qu'il parte. Les collaborateurs du président ont dit non, on va décapiter son parti, on va prendre Salmana, on va prendre Yerima Dewa. Le président a dit Chiroma avec sa bouche, il peut faire des dégâts. Il faut reprendre Chiroma, il faut prendre, il ne faut pas accepter qu'il parte. Et maintenant, en fait, le temps a donné raison au président. Donc c'est pour dire que Chiroma, soyons cool, Chiroma veut rendre le Cameroun ingouvernable. C'est-à-dire, tant qu'il n'a pas, comment dirais-je, tant qu'il ne récupère pas sa victoire, c'est ce qu'il dit. Moi, je relate. Et, et il a cette capacité, sinon, pourquoi cette fixation sur lui? Donc, tout ce qui se passe actuellement, il a prédit. C'est quelqu'un il a été dans le système, vous savez, il a prédit tout ça et il n'est pas surpris par tout ce qui se passe. Et dans quelques jours, sûrement, vous allez entendre. Je ne suis pas de son parti, je ne suis pas son porte-parole, mais dans quelques jours, vous allez suivre quelque chose d'important du côté du président du FNC. Je ne suis pas de son parti, je ne connais pas bien. Alors, c'est pour ça que vous voyez qu'on récupère les nordistes, c'est-à-dire on prend les nordistes pour tuer, on prend un nordiste pour tuer un nordiste. Vous avez vu comment on monte les gens pour dire que il y a un mouvement qui est en train de faire, en fait, un mouvement qui est en train de se mettre sur pied pour pour aller aux élections. Et là, on prend un nordiste, pour faire ça et il partage avec ses amis, euh, influenceurs pour dire ça. Pourtant, Chiroma a dit clairement qu'il ne va pas aux élections.
des grands frères qu'on respectait, des grands frères qui nous fatiguaient. Le Grand Nord va revenir au pouvoir, le Grand Nord va revenir au pouvoir. Je suis contre tout ça et je suis contre le fait qu'on mette, comment dirais-je, le truc, en fait, qu'on mette le Grand Nord en avant pour des trucs, pour avoir, comment dirais-je, un peu de privilèges, un peu d'argent. Mais si on suit sa logique, le Grand Nord, le Grand Nord, euh, le Grand Nord était au devant de la scène avec Chiroma et Bello Bouba. Qu'est-ce que ces gens qui nous fatiguaient depuis des années ont fait? Ils ont même, est-ce qu'ils ont demandé que les deux se réunissent pour aller prendre le pouvoir? À la fin, comme ils ne se sont pas réunis, il n'y a pas eu coalition. Ces grands frères ont-ils donné les consignes de vote? Non, ils n'ont pas donné des consignes de vote. Il n'a pas donné. Ils n'ont pas donné. Ils ont des journaux. Dans leurs journaux, ils ont essayé seulement de dire que Chiroma a gagné dans telle ou telle région. On ne dit pas que non, ils doivent dire que Chiroma a gagné les élections. Mais, par exemple, ils peuvent dire que bon, à Garoua-Centre, Chiroma a gagné. Mais jusque-là, ils n'ont rien fait. Et ils partent prendre l'argent de l'autre côté pour maintenant. Ils ont leur mission maintenant, c'est de finir avec Chiroma une fois. Pourquoi dire que les gens sont en train de mettre un pied autour, mettre sur pied un mouvement autour de Chiroma. Pourtant, Chiroma a un parti politique. Pourquoi recevoir les conseillers de Chiroma? C'est-à-dire l'ingratitude. Je ne sais pas comment Aladji Bakari gère ces défections, c'est-à-dire l'ingratitude. C'est-à-dire tu prends quelqu'un, tu considères cette personne comme ton enfant. Dès que tu as les problèmes, pam, ils sont prêts à te donner le dos. Donc, ce que vous allez retenir dans ma sortie d'aujourd'hui, je vous avais dit qu'il y a un proverbe qui dit: si un aveugle te dit que je vais te viser, je vais te lancer les cailloux, sachez qu'il a déjà les cailloux en bas de ses pieds. Donc, d'ici quelques jours, nous sommes déjà à 28 jours que Chiroma n'a pas parlé et ça va s'inspirer à un nombre, à un certain, quand ça va arriver à un chiffre, ça va, comment dirais-je, ça va, en fait, je n'entre pas dans les secrets, en fait, je n'entre pas dans les trucs qui ne me regardent pas, mais nous sommes déjà à 28 jours qu'il n'a pas parlé et il va parler. Plus même, il y aura quelque chose. Je ne vais pas entrer dans les détails. Tout ce que je peux. Le son est coupé. Quelqu'un me dit que quelqu'un a écrit que le son est coupé. C'est coupé? Pardon, confirmez-moi, hein. Écrivez-moi. Donc, je disais que, vous savez, maintenant, c'est passé. On passe à autre chose. La grève des chauffeurs camions. Les gens pensent que cette histoire est passée. Non, ce n'est pas passé. Cette histoire n'est pas encore finie. Et ici, je parle en tant que nordiste, fils du terroir, fils de la Dama. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut parler de cette histoire avec tant d'autorité que moi. Vous savez, la particularité de cette grève, c'est que ce n'est pas seulement les Camerounais qui sont dans cette histoire de grève. Hein. Non, ce n'est pas seulement les Camerounais. Nous avons les Tchadiens, nous avons les Centrafricains. C'est vrai qu'ils ne sont pas, ils ne s'étaient pas pris, en fait, ils ne sont pas au devant de la scène, mais je vous jure que à 40%, c'est les étrangers là qui sont dans cette histoire. Et vous savez, ces gens sont très solidaires. En connaissance de cause, je vous dis, si par exemple, vous connaissez ce qui se passe au Tchad, avec cette prolifération de ringindi, au point où même dans les mariages, quelqu'un peut sortir un K47
tirer en l'air. Si ces gens-là veulent faire entrer les armes pour soutenir leurs frères, vous pensez que c'est difficile? C'est vrai que vous dites que nous sommes, nous sommes des nordistes qui sont des moutons. Vous pensez que si un chauffeur tchadien veut faire entrer quelque chose pour soutenir euh, les chauffeurs du Cameroun, vous pensez que c'est difficile? Moi, j'ai peur, j'ai même la chair de poule en parlant de cette histoire. C'est des gens qui vont d'un point à un autre. Vous pensez que avec la surveillance qu'il y a dans les frontières, si un chauffeur veut faire entrer des choses pour nuire à l'État, ça va les dépasser? Et nous avons la malchance que nous sommes, comment dirais-je, nous sommes des voisins des pays où les armes circulent comme les bouts de pain. Vous pensez que si un chauffeur camion veut faire entrer l'explosif ou bien les armes venant de la Centrafrique, il ne peut pas le faire? Je pense que cet orgueil que les dirigeants ont envers ces gens, l'histoire du Nozo, c'était 1000 fois plus petit que cette histoire. Je pense que on ne doit pas faire l'orgueil avec les moutons. Vous avez dit que ce sont des moutons, alors il ne faut pas faire beaucoup d'orgueil, beaucoup de tapage. Je pense qu'il faut aller doucement avec eux, voire même régler ce problème. Mais si vous continuez dans cette histoire, l'escalade qu'il y aura, et je le dis, parce que à un moment de ma vie, je connais comment les transporteurs, comment ça se passe. J'étais, comment dirais-je, dans le passé, je sais. Et franchement, moi, j'ai peur quand je vois les gens, ça dit les gens partent dans les plateaux de télévision pour raconter les choses. Non, posez-vous une seule question. Si les chauffeurs là veulent bloquer le Cameroun, bloquer, disons même, le Grand Nord, vous pensez que leurs collègues, peut-être nous les Camerounais, nous ne sommes pas, comment dirais-je, on n'a pas le sang chaud. Vous pensez que les Tchadiens là, s'ils veulent faire entrer quelque chose au Cameroun à travers leur camion, ça va les dépasser? Donc, ceux qui savent analyser, vous avez vu comment euh, la France dit qu'il y a certains matériaux qu'ils ne peuvent pas envoyer aux Tchadiens ou bien à la République centrafricaine par le port du Cameroun. Il y a quoi? Quel matériel qu'on cache au Cameroun? Au point où on veut, le Tchad cherche toutes des alternatives du côté de la Guinée équatoriale et le Bangui cherche des alternatives du côté du Congo. Pourquoi éviter le Cameroun? J'ai peur que ça tourne comme ça s'est passé chez nos amis ivoiriens. Mais j'ai dit, ces dirigeants concernant la crise des chauffeurs, il ne faut pas être orgueilleux. Vous savez, la particularité chez nous, les Nordistes, c'est que nous agissons d'abord et on gère les conséquences après. Et c'est-à-dire, ces conséquences, les premières victimes même des conséquences de nos agissements, c'est nous. C'est-à-dire, un Wadjo, lui, il agit d'abord. Après, il gère les conséquences, quitte à ce que ces conséquences dépassent même ce qu'il imaginait. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Conclusion, on doit se poser des questions. Qu'est-ce qui nous dit que Chiroma Bakary n'a pas un passeport diplomatique, soit de la Guinée, soit de la Gambie? Qu'est-ce qui nous dit que Chiroma ne voyage pas? Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'a pas voyagé ces derniers jours dans un pays de la CEDEAO où il a même fait manger le haloco? Qu'est-ce qui nous dit que l'espace Schengen de l'Union européenne qui affiche son soutien à Chiroma, qu'est-ce qui nous dit que l'espace Schengen n'est pas ouvert à Chiroma? Donc, c'est des questions que nous devons nous poser
Et nous allons nous organiser désormais à faire des petits directs comme ça. Prochainement, ça sera structuré. Nous allons poser, vous allez avoir, comment dirais-je, l'opportunité de poser vos questions. Je vais mettre un numéro WhatsApp. Vous allez intervenir, on va organiser pour communiquer sur cette histoire. Donc, portez-vous bien. Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez poser vos questions. Mohamed Lamine, j'ai vu ta question. Ce qui est sûr, c'est que il a un passeport diplomatique. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que est-ce que c'est un passeport de la Gambie ou bien c'est un passeport du Nigeria. Mais ce qui est sûr, il a un passeport diplomatique et une protection d'un pays. Et si vous poussez les recherches, quand la Gambie avait fait un communiqué concernant Chiroma, ils ont dit que ils sont en train de discuter du cas de Chiroma avec le Nigeria. Le Nigeria est notre pays. Le Nigeria est qui pour nous? Honnêtement, le Nigeria est qui pour nous? On discute des affaires du Cameroun avec le Nigeria. Quelles sont les chances? Bon, small. Quelles sont les chances pour Chiroma d'exercer le pouvoir? Vous savez, j'ai vu, en fait, Chiroma lui-même a dit que ce septennat, il a dit, je dis ce que Chiroma a dit, il dit que ce septennat, le président actuel ne va pas finir ça. Donc, il est en train de vouloir. Donc, je ne peux pas dire avec exactitude que voilà ce qu'il va faire. La question que tu m'as posée, j'ai répondu ça tout à l'heure. J'ai dit que d'ici quelques jours, vous allez apprendre certains trucs de Chiroma lui-même ou bien de son porte-parole. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux ressortissants du Grand Nord face à la folie d'attendre du pouvoir? Attendez, je suis de ceux qui pensent que même si les ressortissants du Grand Nord veulent le pouvoir, ils vont faire avec les autres Camerounais. Et puis, l'une des choses qui a beaucoup aidé Chiroma, vous savez, même Chiroma ne s'attendait pas à ce que les gens l'aiment jusqu'à ce point. C'est-à-dire, et l'une des choses que le pouvoir n'a pas vu venir, c'est cette alliance nord-ouest. On n'a jamais vu, c'est-à-dire le pouvoir n'a pas vu venir ça et ça a beaucoup joué. C'est-à-dire, j'ai essayé de causer avec plusieurs ressortissants de l'Ouest qui disaient que à l'époque, ils ne pouvaient pas soutenir comme toi 100% parce qu'on les accuse souvent, on dit non, vous soutenez votre frère du village. Ce qui fait que certains Bamileki ne voulaient pas, c'est-à-dire ils soutenaient mais ils n'affichaient pas. Alors ils ont eu l'occasion d'avoir un nordiste. Ils ont dit ok, on va donc montrer que nous ne soutenons pas que notre frère et nous allons continuer avec Sioma. Et cette histoire d'alliance Ouest-Nord a beaucoup
a beaucoup contribué à ce que Chiroma ait cette force. Et ça a beaucoup affaibli le régime. Monsieur Ali, Monsieur Mahouda, quelles sont les nouvelles d'Aladji? Aladji Bakari se porte bien, il se porte bien. Contrairement à ce que les gens disent, Aladji Bakari est libre de ses mouvements. J'ai dit ça et je ne dis plus rien. Oui, cette alliance ouest, c'est-à-dire, on ne s'attendait pas à ce que les nordistes s'allient facilement comme ça avec les Bamileke et franchement, ça a beaucoup joué. Si vous voyez même pendant les villes mortes, les gens qui ont respecté les villes mortes au Cameroun, après les nordistes, c'est les Bamileke. Vous avez vu, et vous savez que Douala, c'est les nordistes et les Bamileke qui sont là-bas. Sandy de Boston. J'ai donné quelques indices. Aladji Bakari était dans un pays, il n'y a pas 2 jours où il a mangé le haloko. Oui, Amsetou. Oui. Non, il est libre de ses mouvements, il voyage. Yes, Mr. Leslie, I'm sure he have I'm sure he have a diplomatic passport, but I don't know the country. I don't know, but he have. Et là, attendez, s'il n'avait pas de passeport diplomatique, il va voyager comment? Je vous ai dit, si moi, à mon petit niveau, j'ai pu avoir ça ou bien j'ai fait obtenir des passeports diplomatiques aux gens que vous connaissez, combien de fois quelqu'un qui dit qu'il a gagné les élections et qui brandit les preuves, de ce qu'il dit? Ah, ok, Mr. Leslie, oui, je comprends. Je vous dis que il sait ce qui se passe et il est en train de faire des choses. Bien sûr, attendez, ceux qui me suivent, est-ce que vous êtes surpris de lire Jeune Afrique, honnêtement? Désiré Chapi, Rémi Ngono nous avait dit récemment qu'au Nigeria, tu as le carburant du Cameroun pour le compte de Frambia. Vous allez me dire que c'est le fils de Frambia. Ce n'est plus maintenant pour le compte de Paul Biya. Écoutez, vous savez, je ne renie pas. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que je suis plus proche de la famille du président Biya que de Chiroma. Je vous ai dit ça. Et ceux qui me suivent ne sont pas étonnés. Et sur le cas Chiroma, je donne des informations qui touchent, c'est-à-dire qui n'arrangent même pas mes amis. Parfois même, on a des problèmes, mais je suis resté constant. Ceux qui me suivent savent que quelqu'un qui a des relations avec les régimes et qui donne les informations que je donne, ça veut dire que je suis libre. Je n'ai pas de patron. Je suis libre. Je dis ce que je veux et ceux qui me suivent savent que vous avez vu tout ce que je vous ai dit. Je ne pense pas que même les communicants
du parti de Issa Chiroma ont communiqué comme moi concernant cette histoire. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Même parfois, c'est moi qui informe même le camp de Chiroma de ce qui se passe le jour que le vice-président avait causé avec Macron. J'ai causé avec lui, il m'a envoyé des photos personnelles, c'est-à-dire ce n'est pas les photos de la presse. C'est moi qui informe au camp de Chiroma que voilà ce qui se passe. Voilà, merci voisine Sandy. J'ai toujours assumé, je n'ai pas caché, mais je dis la vérité. Les informations que je donne, c'est si vous me suivez concernant, je donne des informations, même si c'est que ça n'arrange pas mes relations, je donne. Oui. Je donne des informations. Même si c'est que ça n'arrange pas, je donne. Et ceux qui me suivent, parfois même les gens me disent que, mais attends, tu es avec les gens, comment tu peux dire des trucs comme ça là? Tu as tourné le dos, machin. Je dis non, je n'ai pas, je suis libre et je donne les informations de ce côté. Merci beaucoup, voisine Sandy. Donc, vous pensez que si c'est que quelqu'un, je vivais en bas de quelqu'un, comme vous dites, vous pensez que j'allais avoir cette liberté de donner mon avis, quitte à ce que ça touche le régime? Non, je n'ai pas de patron et personne ne me commande de ce côté. J'ai dit ce qui se passe et j'ai la chance que j'ai des petites entrées en Afrique, pas seulement au Cameroun, en Afrique. Mon métier m'a permis d'avoir de très bons contacts. Vous savez, si quelqu'un vient acheter une voiture de 50 millions, il est forcément grand. C'est-à-dire, un pauvre ou bien quelqu'un qui n'est pas grand ne peut pas acheter une voiture de plus de 50 millions. Si quelqu'un achète une voiture de 50 millions, ça veut dire qu'il est quelque part là où il peut aider. Et je garde des contacts avec lui. Good evening, Nalota. Oui, tu n'as pas... Non, hey, attends, Mr. Leslie, vraiment, il faut que tu m'écrives après. Il faut qu'on boive un jus ensemble. La petite prison de Kondengui, il faut... Voilà, là maintenant, je vais alors bien parler. Attendez. Voilà, j'avais même oublié l'histoire de la petite prison de Kondengui. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a 2 prisons de Kondengui. Il y a 2. C'est-à-dire, voilà, ça c'est mon problème que j'avais même dit à Aladji Bakari, que si ces gens-là tentent de toucher la petite prison de Kondengui, je vais attaquer Aladji Bakari. Lui-même, il s'est mis à rire. Donc, la petite prison de Kondengui que vous voyez là, c'est-à-dire en face de la prison de Kondengui, il y a une petite prison. Là-bas, la particularité de cette prison, c'est que on met les terroristes, on met les gens, les grands bandits. C'est-à-dire, c'est là-bas qu'il y a les Ambazoniens, c'est là-bas qu'il y a les Boko Haram, c'est là-bas qu'il y a les tueurs, les gens qui ont tué Martinez Zogo, qui ont assassiné de manière barbare Martinez Zogo. C'est là-bas qu'il y a tous les grands bandits du Cameroun, c'est là-bas. Tous les grands bandits du Cameroun sont là-bas. Et je vais écrire au chef de l'État pour qu'on essaye de les renvoyer à Yoko. Parce que ils sont trop nombreux ici. Il faut les envoyer à Yoko. C'est une bonne idée, non? Ça, c'est mon problème personnel. Si tout le monde s'occupait de son problème, c'est-à-dire mon couloir au Cameroun, c'est de veiller à ce que la petite prison de Kondengui soit bien sécurisée. Non, l'autre jour, j'ai dit au secrétaire d'État qu'il doit enlever,
J'ai dit au ministre qu'il doit demander qu'on enlève les télévisions dans les guéris de la prison parce que les gardiens de prison partent voir la télé. Plutôt, ils ne suivaient pas. Il me dit que, mais toi, tu as quel problème avec la petite prison de Konengi? Je dis, pendant les villes montent et tout ça, là, j'appelle souvent, je dis que non, vraiment, il faut garder la prison, c'est notre bien commun. Il me dit que, mais Bachir, tout ce que le Cameroun a là, ce n'est que, tout ce que le Cameroun a comme bien, ce n'est que la petite prison de Konengi qui te préoccupe. J'ai dit, non, mais Excellence, moi, je préserve les biens publics de l'État. Je préserve les biens publics de l'État. C'est-à-dire, on doit tout faire. La petite prison de Konengi, si on casse ça, il nous faudra peut-être 10 ans pour construire une prison comme ça parce qu'on a construit ça avec des bétons armés. Et j'avais dit l'autre jour que je vais envoyer les caméras de surveillance, mais on a refusé, le régisseur a refusé, je ne sais pas pourquoi. Il dit que je suis malhonnête. Le régisseur dit que les caméras que je vais envoyer là, il est sûr que je vais connecter les caméras à mon téléphone pour voir les gens à l'intérieur de la prison. Il a refusé. Le régisseur a refusé. J'ai dit que je t'envoie les caméras de surveillance, je t'envoie les fils barbelés. Il me dit que Bachir, c'est un don, c'est bien.